Bonjour, aujourd'hui on va voir Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus. Ça a été publié en 2022 et c'est un roman de fiction historique. L'intrigue se déroule dans l'Amérique des années 60. L'héroïne est Elizabeth Zott, une chimiste brillante en marge de la société patriarcale. Lorsqu'elle est licenciée d'un prestigieux institut de recherche, le Hastings Research Institute, en raison d'un refus de s'excuser après avoir défendu son intégrité suite à une agression sexuelle, je vais y arriver, elle réoriente sa vie. Elisabeth commence comme technicienne de laboratoire dans un environnement dominé par des chercheurs masculins misogynes. Seul Calvin Evans, chimiste de renom, la reconnaît à sa juste valeur. Une alchimie intellectuelle et personnelle se crée entre eux. Leur relation, fondée sur l'admiration mutuelle, prend fin tragiquement lorsque Calvin meurt prématurément d'un accident. Elisabeth se retrouve seule, enceinte, et perd son emploi, ce qui la contraint à réinventer son avenir. Déterminée, Elisabeth transforme sa cuisine en laboratoire improvisé, proposant des services scientifiques à ses anciens collègues. C'est ainsi qu'elle devient la présentatrice improbable d'une émission de cuisine, Supper at Six, où elle utilise chaque recette comme prétexte pour exposer la chimie et, par extension, encourager l'émancipation des femmes. Son ton sérieux et son refus tacite des stéréotypes féminins font de l'émission un phénomène. Elle délivre subtilement des messages féministes aux millions de femmes au foyer qui l'écoutent. Un article favorable, censuré à l'origine, circule finalement grâce à Harriet, une alliée précieuse, et Miss Frask. Le succès de cet article attire un investisseur qui prend le contrôle de l'Institut Hastings et permet à Elisabeth de reprendre sa carrière scientifique comme directrice de la recherche. On apprend également qu'elle est liée à Calvin via un parrainage familial méconnu. L'histoire se conclut sur l'ouverture d'un nouveau chapitre. Elle peut enfin poursuivre ses recherches sur l'abiogénèse. Le roman expose les obstacles systémiques auxquels les femmes scientifiques étaient confrontées dans les années 60, tant par les interactions directes, le harcèlement, le vol de travail également, que par les structures invisibles, la reconnaissance professionnelle limitée également. Elisabeth refuse de se conformer, symbolisant la lutte pour le respect de l'intellect féminin. Ensuite, la cuisine comme espace de libération. L'idée que la cuisine peut devenir un laboratoire de transformation est centrale. Elle renverse les normes et offre une plateforme publique pour transformer les mentalités. Il y a de l'humour et une satire sociale dans le livre. Garmus mélange comédie et drame. Le ton efficace du texte et l'absurdité de certaines situations, comme les recettes scientifiques ou la voix du chien, rendent la critique sociale digeste et percutante. Le récit oscille entre des flashbacks et des scènes contemporaines qui suivent Elisabeth dans son quotidien, parfois interrompus par des passages narrés par son chien, 630. Cette touche permet une lecture rafraîchissante et parfois étrange. On a donc Elisabeth Zott, qui est la protagoniste hors norme. Elle est brillante, logique, résiliente, mais détachée émotionnellement. Elle refuse les conventions et incarne une forme de féminisme rationnel et lucide. Sa transformation de scientifique marginalisé à figure publique constitue le narratif du livre. On a Calvin Evans, le chimiste progressiste qui reconnaît Elisabeth, reflet d'une masculinité intellectuelle et respectueuse. On a Madeleine, Zat. Elle est fille unique, brillante, précoce. On a 630, donc le chien, qui offre une perspective ludique et empathique. Après, on a Harriet Sloane, Miss Frask, et les antagonistes, comme le docteur Donati, que vous découvrirez. Donc pour conclure, c'est une fable satirique, pleine d'esprit, qui mélange une critique féministe, une passion pour la science et un humour décapant. À travers Elisabeth Zott, Bonnie Garmus, Bonnie Garmus, j'ai du mal à parler aujourd'hui, autant pour moi, crée une héroïne unique, lucide et résolue, qui transforme la cuisine en laboratoire d'émancipation.
Le livre se distingue aussi par certaines limites. La simplicité de la construction narrative, le manque de nuances chez les personnages secondaires et une tendance à idéaliser l'héroïne peuvent diviser. Bon. Néanmoins, le livre a su toucher un large public. C'est un best-seller mondial avec plus de 8 millions d'exemplaires. Donc en somme, si vous cherchez une lecture intelligente, drôle, inspirante, qui associe rigueur scientifique et libération personnelle, ce roman est probablement pour vous. Et si vous voulez comparer avec une adaptation télé ou explorer des thèmes similaires, les femmes en sciences, les résiliences, ce livre est là pour vous accompagner. À bientôt.